Shalom à toutes et à tous. Grâce à Midrash Études à Manito, on a le plaisir de retrouver Laura Gaëtan Fison. Et j'espère que cette fois-là, on va vraiment continuer, parce que la semaine dernière, tu avais fait un cours spécial sur Yudain Betamos. Et là, on va reprendre. Tu peux ouvrir ton micro, Ethan, Voilà, ben avec oui, plaisir. oui, effectivement, maintenant on va reprendre, ça y est. Ça suffit, les intermèdes sur ces pseudo-fêtes. Qu'est-ce que ça veut dire? Tav. Eh bien, les amis, shalom les koulam, shalom à toutes et à tous. Et alors qu'on parle de la transmission de la Torah, on a compris que depuis, allez, si on schématise, on est dans la période de ce qu'on appelle les acharonim. OK? Maintenant, si je dois schématiser, il y a plusieurs grandes périodes dans l'histoire de la transmission de la Torah. Si on parle de l'après-Tanakh, de l'après-prophétie, nous avons la période de ce qu'on appelle les Zugot. Donc les Zugot, c'est de la fin de la prophétie jusqu'à, on va dire, jusqu'au deuxième temple, jusqu'à à la fin de l'époque du deuxième temple, c'est-à-dire nous avons Anshe Knesset Agedola, qui compte parmi eux le dernier prophète, et ensuite donc commencent les Zugot. Le premier d'entre eux, c'est Shimon HaTzadik. Il n'est pas un Zoug, il est tout seul, mais si vous voulez, c'est entre les Zugot et Anshe Knesset Agedola. Donc on a les Zugot pendant une période comme ça de 300 ans. Ensuite, nous avons la période de ce qu'on appelle les Tanaïm, c'est les 200 années qui suivent, de 0 à 200 plus ou moins. Ensuite, nous avons la période des Amoraïm, donc c'est la Gemara, et donc Talmud Bavli et Talmud Yerushalmi, parce que si on pose la question, où est le centre de Torah? Eh bien, pendant les Zugot, il est en Eretz Israël, pendant les Tanaïm, il est en Eretz Israël, et pendant les Amoraïm, il est d'abord en Eretz Israël pour passer ensuite à Babylone. Après les Amoraïm, il y aura les Savoraïm, une centaine d'années, les Géonim, et là aussi, bien qu'il y ait encore une yeshiva en Eretz Israël, le centre de la Torah, il est à Babylone, à Soura et Naardea, et ensuite à Pumpedita et à Soura. Soura qui va rester, et Pumpedita. Donc ce sont les grands centres de Torah à Babylone. Et puis, à la fin de la période des Géonim, vont apparaître les deux grands nouveaux centres de Torah qui vont créer ce qu'on appelle les Ashkenazim et les Sfaradim. C'est la période des Rishonim. Et donc, on a parlé des différents Rishonim Ashkenaz, des différents Rishonim Séfarad. C'est la période des Rishonim, avec une centralité de la Torah plus vers l'Espagne pour le judaïsme séfarade et vers l'Europe centrale et de l'Ouest pour le judaïsme ashkénaze. Et enfin, arrive la période des Acharonim. On avait commencé cette période avec Rabbi Yosef Karo. Et là, eh bien, les centres de Torah bougent. Il y a des centres de Torah un peu partout. Il y aura, alors plus des centres de Torah en Espagne, évidemment, puisqu'il y a eu l'expulsion des Juifs d'Espagne, mais tout d'un coup, on va avoir des centres de Torah en Afrique du Nord, on va avoir des centres de Torah en Europe occidentale toujours, en Europe orientale, en Europe de l'Est, on va en avoir également en Turquie et en Eretz Israël. Ça revient. Et l'époque est l'époque de l'Empire ottoman. Donc il y a des Juifs qui sont rentrés en Eretz Israël. On a vu la période des Mekoubalim de Tzfat, de Rabbi Yosef Karo, du Harizal, de Rabbi Moshe Alsher, du Ramak. Et ça nous amène maintenant au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, donc les années 1700 et quelques, eh bien, c'est une période extrêmement importante, charnière, j'allais dire, entre le passage du monde ancien vers la modernité. Le XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières pour ce qui est de l'Europe occidentale, de la France, mais c'est aussi le passage à la modernité. C'est la dernière étape de la Renaissance qui va partir et nous faire rentrer dans l'époque moderne. Donc les amis, les années 1700, le XVIIIe siècle, également dans la Torah, eh bien, est extrêmement riche et va nous amener plein de nouveautés. D'accord? Alors venez, on rentre dans le vif du sujet et on commence avec un homme, puisque notre histoire commence en Eretz Israël, et il y a un homme qui est le patron de la région. Alors comme vous le savez, nous sommes sous l'Empire ottoman, et l'Empire ottoman est dirigé par plusieurs chefs de province, plusieurs pachas. Pacha,
ce sont les dirigeants des différentes provinces. Et le dirigeant de tout ce qui est le nord d'Israël, eh bien, c'est un monsieur qui s'appelle Dar el-Omar. Alors, il y a toute une histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails entre la guéguerre que se mènent Dar el-Omar et Ahmad el-Jazar, mais ça, on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est que Dar el-Omar a envie, il faut comprendre une chose, tous les grands responsables de région, ils doivent, ils doivent donner un impôt à l'empereur, au sultan à Istanbul, mais une fois qu'ils ont payé ce qu'ils devaient payer, c'est annuel et c'est fixe, une fois qu'ils ont payé ce qu'ils devaient payer au sultan, tout le reste de l'argent qu'ils arrivent à récolter, ben, c'est tout bénef. C'est pour eux. Ils en font ce qu'ils veulent. Maintenant, Dar el-Omar, il comprend une chose. Il est le patron d'une région où il n'y a pas beaucoup d'argent. Pourquoi il n'y a pas beaucoup d'argent? Ben parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Qui dit pas beaucoup de gens, dit pas beaucoup d'exploitation, dit pas beaucoup d'impôts. Et donc, il se pose la question, mais comment est-ce que je vais faire réussir à renflouer les caisses? Comment est-ce que je vais ramener du monde? Amener des Ottomans, amener des Turcs, bosser à côté du lac de Tibériade? Ça ne marchera jamais. Qui sont les seuls qui ont envie de revenir en Eretz Israël, qui ont envie de faire ressusciter cette terre? Eh bien, les amis, vous les connaissez, ces seuls-là, puisqu'il s'agit des Juifs. Et donc, Dar el-Omar va envoyer une lettre à Izmir. Izmir, oui, à Izmir, donc en Turquie, à un homme qui vient d'Eretz Israël. Il est né à Hebron, mais il est parti en tant que Shadar. Mazé Shadar, Shadar, c'est ce qu'on appelle Shluché de Rabbanan. C'était le titre qui a été donné aux rabbins qui étaient envoyés par les communautés d'Eretz Israël pour aller récolter de l'argent en Chutz La'aretz. Eh bien, il est donc notre personnage, il est Shadar, il vient d'Eretz Israël de Hebron, il habite à Izmir en ce moment, et il se dit Dar el-Omar, je vais l'appeler. Je vais lui dire, ben, vous savez quoi? Je te propose de venir à Tibériade avec autant d'élèves que tu veux, et que grâce à ton influence, eh bien, il y ait plein de monde qui reviennent en Eretz Israël. À ce moment-là, eh bien, tu pourras venir habiter ici. Tu fais ce que tu veux, ta carte blanche, et tu dois juste payer l'impôt du roi. Eh bien, cet homme-là, qui va être choisi, n'est autre que Rabbi Chaim Abulafia. Rabbi Chaim Abulafia, alors c'est Rabbi Chaim Abulafia à Chéni, parce qu'il y avait eu un autre Rabbi Chaim Abulafia quelques 80 ans plus tôt, mais Rabbi Chaim Abulafia, il va être un des rabbins, enfin, pas un des rabbins, qui va être le rabbin en chef, qui va s'opposer à Nathan Azati et à Shabtai Tzvi. Il est jeune à ce moment-là. Il est très jeune à ce moment-là, parce qu'il va vivre très longtemps, Rabbi Chaim Abulafia. Rabbi Chaim Abulafia, il naît en 1660, c'est-à-dire, et il meurt en 1744. Donc, c'est là, son père était celui qui avait été envoyé face à Shabtai Tzvi et à Nathan Azati, et donc lui, il est porté par les histoires de son père, à savoir, on doit ramener en Israël le peuple juif, mais on doit le ramener de manière Kodesh, et pas de manière ce qu'ils ont essayé avec les autres. Bekitsu, Rabbi Chaim Abulafia va être celui qui va être mandaté par Dar el-Omar pour repeupler la ville de Tibériade. Eh bien, vous savez quoi? Chose promise, chose due. Rabbi Chaim Abulafia revient en Israël, il arrive à Tibériade et il fait venir des Juifs de tout l'Empire ottoman pour reconstruire la ville de Tibériade. Et comme, eh bien, c'est un Juif, et comme il est, il est motivé par la Torah de ce qu'il fait, c'est pas simplement on lui a donné une terre, bon, on y va. Non, pour lui, c'est le processus de la Géoula.
Donc, il arrive à motiver les Juifs avec lui de venir et de reconstruire la ville de Tibériade. Si la ville de Tibériade va se repeupler au XVIIIe siècle, eh bien, c'est sous l'égide de Rabbi Chaim Aboulafia. Rabbi Chaim Aboulafia, aujourd'hui, son tombeau, il est à Tibériade, bien évidemment, dans le vieux cimetière juif de Tibériade. Et il va être celui qui va lancer le renouveau de la vie juive de la Torah à Tibériade. Ok? C'est pas rien. C'est pas rien, c'est assez d'ailleurs extraordinaire, à tel point que parmi toutes les personnes qui vont venir le voir à Tibériade, c'est-à-dire, il va y avoir un homme qui va arriver en 1742. En 1742, alors que pour Rabbi Chaim Aboulafia, il ne lui reste que 2 ans à vivre, eh bien en 1742 arrive un autre personnage, justement motivé par le renouveau de la vie juive à Tibériade. Et ce nouveau personnage, c'est un personnage extraordinaire, un personnage que tous les Marocains connaissent, bien évidemment, puisqu'on va parler de Rabbi Chaim Ben Attar. Rabbi Chaim Ben Attar, plus connu sous le nom de son livre, Aorach Chaim HaKadosh. Aorach Chaim HaKadosh. C'est quand même bizarre qu'il n'y a que deux rabbins marocains qui ont été adoubés par les chassidim de Pologne. Les mecs qui parlent yiddish avec un Streimel. Eh bien, il y a 2 rabbins marocains qui sont mis au rang des plus grands tzadikim chez les chassidim. Il y en a un dont on parlera beaucoup plus tard, qui est du 19e siècle, qui s'appelle Rabbi David Ben Shimon Baal Hatzouf Dvash. Mais sinon, à part ça, il y a un autre rabbin, c'est Rabbi Chaim Ben Attar. Rabbi Chaim Ben Attar, pour les chassidim, la question ne se pose pas. Son âme est reliée à celle du Baal Shem Tov. Alors, on va y revenir, 2 secondes. Mais Rabbi Chaim Ben Attar, comme vous le savez, il grandit la plupart de sa vie au Maroc. Il est au Maroc, il est à, comment, je ne sais pas si on dit bien, Salah. C'est Salah ou Salé? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Salah, hein? Non, salé. Salé, Salé? Salé. 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 Eh bien alors Salé. Eh bien ça sera Salé, tout va bien. Et donc, il vit la plupart du temps de sa vie là-bas, quelque chose d'assez étonnant. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai toujours dans la tête, quand je pense au Chaim HaKadosh, un vieux sage. Pourtant, le Chaim HaKadosh, il n'a pas vécu vieux du tout. C'est-à-dire qu'il est mort à 47 ans. C'est pas vieux. Mais je ne sais pas pourquoi, dans mon... Autant il y a des rabbins, je sais qu'ils sont morts jeunes, et dans ma tête, ils semblent jeunes, genre le Harizal, par exemple, mais au Chaim HaKadosh, il meurt à 47 ans, c'est pas très vieux, et pourtant, dans ma tête, je le représente toujours comme... j'ai pas de photo de lui, évidemment, mais je me le représente comme un vieillard avec une belle barbe blanche. Ben non, c'était pas le cas. Au Chaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, donc il vit 40 ans de sa vie au Maroc, et finalement, il décide de partir en Eretz Israël. Il va donc passer par Tibériade pour aller rencontrer Rabbi Chaim Aboulafia, et finalement, il décidera de s'implanter à Yerushalayim. Et ici, à Jérusalem, il créera une yeshiva. Il va créer une yeshiva à Jérusalem, et c'est assez nouveau. C'est assez nouveau, on n'a pas recréé de yeshivot à Jérusalem depuis très longtemps. Et cette yeshiva, eh ben, comment est-ce qu'il va l'appeler? C'est très simple, il l'appelle le Beth Midrash de Knesset Israël. C'est-à-dire, et donc lorsqu'il arrive finalement au Beth Midrash de Knesset Israël, il n'aura pas le temps de voir très très longtemps son œuvre, puisqu'il mourra 1 an seulement après être arrivé à Jérusalem, mais il laissera une empreinte indélébile, mais alors indélébile, sur la Torah et l'enseignement de la Torah aujourd'hui. Son livre, Orach Chaim HaKadosh, rassemble toutes les traditions
talmudique et kabbalistique et la tradition de Torah séfarade du Rif, c'est-à-dire de la halacha, dans un seul pérouche. C'est pour ça que le commentaire du Or HaChaim HaKadosh, il est franchement assez extraordinaire. Il est long, mais il est franchement assez extraordinaire parce que il mêle avec une subtilité incroyable halacha, agada et également tout le pile-poule de cette époque-là. Le Or HaChaim HaKadosh va être en contact rapproché par lettre d'un homme. Un homme qui s'appelle Rabbi Gershon Mikitov. Bon, Kitov, c'est pas salé, c'est un peu plus au nord-est. Et effectivement, Rabbi Gershon Mikitov fait partie des juifs qui vont faire partie de ce qu'on appelle l'Aliyah des Talmidei à Baal Shem Tov. L'Aliyah des Talmidei à Baal Shem Tov. Alors vous allez me dire, oui, mais d'accord, mais ça c'est beaucoup plus tard, c'est en 1777. Effectivement. Mais avant même de partir en Eretz Israël, ils vont être déjà en contact par lettres. Et on n'arrive pas trop à expliquer comment, mais si Rabbi Gershon Mikitov, il y a une correspondance entre lui et l'Or HaChaim HaKadosh, ce n'est pas le cas avec le Baal Shem Tov. Et pourtant, entre Or HaChaim HaKadosh et Rabbi Israël Baal Shem Tov, Nafsho Kshura Benafsho. Mamash Kacha. Nafsho Kshura Benafsho. C'est ce que racontent les amis, les chassidim eux-mêmes. Les chassidim racontent que à Mejibouj, là-bas, en Ukraine, le Baal Shem Tov est connecté avec un chacham du Maroc qui est parti en Eretz Israël. On parle du Or HaChaim HaKadosh. Vous savez qu'aujourd'hui, à part les bons séfarades marocains, bon j'exagère, il y en a plein d'autres, mais à part les séfaradim, qui sont ceux qui étudient à la Seder Or HaChaim HaKadosh? Ce sont les chassidim. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'ils ont une telle connexion, les deux? Je ne pourrais pas vous dire pourquoi ils ont une telle connexion. Aval, ils l'appellent Ish Kadosh Shebedorenu. Chez les chassidim, c'est comme ça qu'on appelle le Or HaChaim HaKadosh. Ish Kadosh Shebedorenu. Les élèves du Baal Shem Tov, dont Rabbi Gershon Mikitov, vont raconter que tous les Shabbats, le Baal Shem Tov fait Seudat Shlishit. Et tous les Shabbats, lorsqu'il fait Netilat Yadayim pour Seudat Shlishit, ça se passe assez rapidement. Mais il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose cette année-là. Cette année-là, donc on est, vous l'aurez compris, en 1743. Shabbat Parashat Pinchas, donc c'est ce Shabbat. Shabbat Parashat Pinchas, en 1743, eh bien, notre Rabbi Israël Baal Shem Tov va partir pour faire Netilat Yadayim. Et ça dure très longtemps. Ça dure très longtemps, à tel point que les élèves ne comprennent pas ce qui se passe. Et lorsque, finalement, il daigne venir s'asseoir, il fait motzi, il mange le pain, et il dit une phrase. La bougie occidentale vient de s'éteindre. Ah, la bougie occidentale vient de s'éteindre. Après Shabbat, le Baal Shem Tov explique à ses élèves qu'il a prié toute sa vie pour comprendre la kavana ultime, les intentions particulières qu'il faut avoir dans Netilat Yadayim de Seudat Shlishit. Et il dit que cette kavana n'est dévoilée qu'à un tzaddik par génération. Il dit, j'ai prié toute ma vie pour y arriver, mais on m'a dit, Mishamaim, que c'était pas pour moi, c'était pour Rabbi Chaim Ben Attar. C'est lui qui avait reçu ce secret-là. Et au moment, en 1743, Shabbat Parashat Pinchas, quand il fait Netilat Yadayim, pourquoi il prend le temps? Parce que tout d'un coup, lui sont révélés d'en haut les secrets
de Netilat Yadayim. Et donc il comprend que si on vient de lui révéler, c'est que Rabbi Chaim Ben Attar vient de mourir. Et donc il dit, puisqu'il est mort, il faut bien que quelqu'un d'autre reçoive ce secret-là, et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu me l'a donné à ce moment-là. Et donc il dit, la lumière occidentale, c'est-à-dire la lumière de la Ménorah, vient de s'éteindre. Et c'est comme ça qu'il a su que le Ohr HaChaim Akadosh était décédé. 2 semaines plus tard, arrive une lettre d'Eretz Israël disant que Ohr HaChaim Akadosh est décédé 2 semaines auparavant. Et vous comprenez ici pourquoi les Chassidim nous disent que l'âme du Baal Shem Tov et l'âme du Ohr HaChaim Akadosh sont interconnectées. Et c'est ce qui nous emmène à Mejibouj. Et là-bas, ça bouge. Puisque là-bas, nous allons voir la naissance d'un nouveau courant du judaïsme. C'est pas rien. C'est là que le Baal Shem Tov entre sur la scène de l'histoire. Il naît en 1696, donc, vous avez compris, on est juste après les traumatismes de Shabtai Tzvi, les traumatismes des Meuraot, des pogroms de Chemninsky. Le peuple juif en Europe de l'Est, autant te dire qu'à ce moment-là, il n'est pas ouf. L'ambiance est quand même très, 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 très moyenne. Et à ce moment-là, au moment où le moral est dans les chaussettes, Kadosh Baruch Hu va envoyer un monsieur qui s'appelle Rabbi Israël Baal Shem Tov. Comprenez bien que le Baal Shem Tov n'a pratiquement rien écrit. Donc tout ce qu'on sait de ses enseignements viennent du Maggid de Mézérich, son élève, et après de la transmission des Chassidim. Comprenez bien aussi que j'ai dans ma bibliothèque 2 livres qui s'appellent Les histoires du Baal Shem Tov en français. Ils sont très bien, très belles histoires, ce que tu veux. Je suis persuadé que les 3/4 des histoires sont fausses. Qu'on raconte plein de choses sur le Baal Shem Tov. Alors ça se transmet de bouche de druide à oreille de druide qui aurait pris un petit coup de rouge. On n'en sait rien. Il y a plein d'histoires qui sonnent un petit peu fausses, mais c'est pas grave. Parce que le Baal Shem Tov va lancer une nouvelle réalité. Cette nouvelle réalité, elle est la suivante, et là, il faut qu'on essaie de comprendre quel est le chidouche de la chassidoute dans le judaïsme. Et je parle véritablement de chidouche. Maintenant, aujourd'hui, on est près de 300 ans, presque 50 ans, non, un peu moins, 300 ans après le début de la chassidoute. Il faut comprendre qu'il y a des notions qui aujourd'hui sont évidentes dans le judaïsme, qui sont le fruit de la chassidoute. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'être chassid toi-même. Il y a des concepts qui maintenant sont acceptés dans tout le judaïsme, qui sont l'apanage de la chassidoute. Je vous donne un exemple tout bête. Lorsqu'une feuille tombe d'un arbre, de dire que c'est la volonté divine, et de dire que Akadosh Baruch Hu va mettre sa hashgacha dans l'endroit dans lequel la feuille va tomber au sol, c'est une des nouveautés de la chassidoute. Jusqu'au Baal Shem Tov, il y a plein de rabbins qui pensent, parmi eux le Rambam, Rabbeinu Saadia Gaon, que la hashgacha d'Akadosh Baruch Hu n'est que sur l'homme. Et encore, sur l'homme tzaddik. Mais qu'il n'y a pas de hashgacha chez les poissons, et encore moins chez les feuilles. L'un des grands chidouches de la chassidoute, c'est ce qu'on appelle let atar panouy miné. Qu'il n'existe aucun endroit vide de sa présence. Et ça va être un grand chidouche. Mais si c'est vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, le petit fermier qui vit à l'autre bout de l'Ukraine, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, ça veut dire que là où je suis, je peux être en contact avec Dieu? Oui. Et ça, c'est le deuxième chidouche incroyable de la chassidoute. Tu es juif, tu es kadosh. Vous allez me dire, mais enfin, c'est évident. Non, c'est pas tellement évident puisque jusqu'à présent, quel est l'idéal qui se répand? C'est que tu es kadosh en fonction de ton étude de la Torah.
Tu étudies tes kadosh, tu n'étudies pas de chocolat. Le chidouche de dire que d'abord tes kadosh, quoi qu'il arrive, c'est aussi un chidouche du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov enjoint ses chassidim à dévoiler à Kadosh Baruch Hu, évidemment dans la Torah, dans l'étude de la Torah, mais également dans la vie de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de la Torah? Le Maguid de Mezerich, qui sera donc le grand élève du Baal Shem Tov, va nous expliquer, va nous raconter comment il est devenu l'élève du Baal Shem Tov. Il a fait chemin jusqu'à Mejibouj, et là-bas, il demande à rencontrer le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov le fait poireauter un petit peu, et finalement, il le fait rentrer, et il lui raconte une histoire à dormir debout. Il retourne le voir une deuxième fois, de nouveau une histoire à dormir debout, et il se dit, franchement, c'est ça le Baal Shem Tov, vous m'avez vendu des trucs incroyables, finalement je suis très déçu. Et juste avant qu'il reparte chez lui, eh bien, le Baal Shem Tov le fait appeler, il lui dit, viens, 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 il dit, je connais un petit peu les secrets de la Torah, explique-moi ce passage dans le Zohar. Et le Maguid lui explique les malachim qui sont en train de descendre des Olamot, il lui explique. Et le Baal Shem Tov lui dit, tu n'as rien compris. Ce que tu viens de m'expliquer est totalement vrai. C'est l'explication de ce que tu as lu. Mais voilà toute la différence entre ta Torah et la mienne. Et le Baal Shem Tov se met à lire le passage du Zohar et de l'expliquer, et plus il lit, et plus les malachim apparaissent dans la chambre. Et le Maguid de Mezrich comprend que la Torah du Baal Shem Tov, ce n'est pas simplement une compréhension, mais c'est une vie au quotidien de cette Torah. Bon, alors c'est pas mal tout ça, mais encore une fois, on a dit qu'on a très peu dans ces d'écrits du Baal Shem Tov. Par contre, il y en a une, je dis bien une, où on sait que c'est sûr que ça vient de sa main, puisque ça a été signé de sa main, c'est une lettre. Une lettre qu'il envoie à son frère. Et dans cette lettre qu'il envoie à son frère en Eretz Israël, eh bien, il lui dit la chose suivante. Écoute, je ne peux pas te raconter ce que j'ai vu parce que j'ai été me balader dans un rêve dans le Gan Eden. J'ai rencontré la Baal Mashiach, ce que tu veux, machin. Mais j'étais dans le Gan Eden à Elion. On m'a fait promettre de ne jamais parler de ce que j'ai vu là-bas. Par contre, dans le Gan Eden à Tarton, je peux raconter. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu la Baal Mashiach. Et je lui ai demandé, quand est-ce que tu viens? Et il m'a répondu, lorsque ta Torah sera enseignée telle une source qui jaillit. En d'autres termes, lorsque la Torah de la Chassidoute devient l'apanage du peuple juif, c'est le moment du dévoilement messianique. Mais attendez, pourquoi son frère il est en Eretz Israël et pas lui? Le Baal Shem Tov a voulu venir en Eretz Israël. Il a d'ailleurs envoyé une lettre à qui? Au Ohr HaChaim HaKadosh. Par l'intermédiaire de Rabbi Gershon Mikitov, pour savoir est-ce que le Baal Shem Tov pense, est-ce que le Ohr HaChaim pense que le Baal Shem Tov doit venir en Eretz Israël. La lettre parvient à Ohr HaChaim et Rabbi Chaim Ben Attar lui répond que pour lui, ce n'est pas le moment de venir. Seulement, le Baal Shem Tov ne recevra pas la lettre. Et donc, comme il ne reçoit pas la lettre, il va faire ses préparatifs pour partir en Eretz Israël. Et vous connaissez l'histoire. Lorsqu'il arrive jusqu'à Istanbul, pour prendre le bateau, pour arriver en Eretz Israël, eh bien, arrivé sur le quai, il perd les mochines. Qu'est-ce que ça veut dire? Il perd les mochines. Dans le langage de la Kabbalah, ça veut dire qu'il perd complètement toutes les compréhensions spirituelles qu'il a réussi à développer depuis toute sa vie. En gros, il oublie toute sa Torah. Et il comprend que c'est un message d'Akadosh Baruch Hu qui dit « faut pas que tu viennes ». Il repart du quai et il retrouve sa Torah. Et il repart à Mejibouj. Il y enverra ses élèves en Eretz Israël, mais il comprend que Akadosh Baruch Hu veut que lui, il prépare la nouvelle génération
de ceux qui vont guider le peuple juif en Eretz Israël, pas en Eretz Israël justement. Bon, le Baal Shem Tov, Rabotai, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben, que de tout ce que je viens de vous dire, s'il y a bien un truc que le Baal Shem Tov n'avait pas prévu, c'était de créer un mouvement dans le judaïsme. Celui qui va véritablement créer le mouvement, c'est son élève, le Maguide de Mezerich. Lui, il va clairement créer le mouvement de la Chassidoute. Mais pour le Baal Shem Tov, c'est quelque chose de beaucoup plus naturel. Et c'est ça qui fait terriblement peur à tout le monde. Alors, je voudrais simplement vous montrer, je ne sais pas si je peux partager. Ben non, je ne peux pas partager, voilà, évidemment. Si Johan nous entend et que tu peux me permettre de partager, je voudrais vous montrer quand même simplement un petit document tout mignon. Bon, peut-être à la fin du cours, il reviendra et il me donnera l'occasion de partager. Parce qu'on a retrouvé un document officiel de la mairie de Mejibouj où on voit le Baal Shem Tov apparaître en tant que médecin. Il s'appelle Docteur Israël Baal Shem. Ok, donc c'est assez incroyable qu'on a retrouvé le recensement des impôts de la ville de Mejibouj d'il y a 300 ans, et on peut voir là-bas qu'effectivement le Baal Shem Tov y apparaît. Les amis, Rabbi Israël Baal Shem Tov, donc comme on vient de dire, c'est pas n'importe quoi, mais ça fait très très peur. Il fait très très peur. Vous savez à qui il fait peur? Eh bien en fait, cette nouveauté d'aller découvrir Dieu à l'extérieur du Beth Hamidrash, ça flanque une frousse terrible aux Lituaniens. Et en tête, un bonhomme qui s'appelle Rabbi Eliaou Kremer de Vilna. Oh, hop, 2 secondes. On ne peut pas comme ça arriver à Rabbi Eliaou Kremer de Vilna en Europe de l'Est, en Lituanie. Avant lui, il y a un autre bonhomme. Un bonhomme qui va faire un truc incroyable. Vous savez, quand on dit je double la mise, ben, il y a un mec, en une fois, il a doublé la population de Jérusalem. C'est pas mal. Il s'appelle Rabbi Yehuda Achassid. Rabbi Yehuda Achassid, Rabbi Yehuda Achassid, on est en Europe de l'Est. On est à la toute fin du 17e, début du 18e, 1700. Il va bosser entre 1700 et 1720. Et c'est quoi son grand projet de vie? Il faut faire teshuva. Ouais, mais attention, teshuva, ça ne veut pas dire que tu faisais pas Shabbat, maintenant tu fais Shabbat. Non, de toute façon, tout le monde fait Shabbat à cette époque-là. Non, teshuva, ça veut dire revenir en Eretz Israël. Et il commence à se balader avec un Sefer Torah de communauté en communauté en Europe de l'Est, dans laquelle il vient dire, les amis, on part en Eretz Israël. Il fait le boulot de l'agent juif. Et il va réussir à réunir 3000 personnes. Bon, le problème, c'est que le voyage dure très longtemps, à force de ramasser toutes les communautés, machin. Dans le voyage, il va perdre la moitié des gens qui préféreront rester dans les communautés de passage où ils sont arrivés. Et c'est finalement avec 1500 juifs qu'il arrivera en Eretz Israël. Il vient s'installer à Jérusalem, pas de problème. Le seul problème, c'est quoi? C'est qu'à ce moment-là, à Jérusalem, il y a 1200 juifs. Et d'un coup d'un seul, il double la population juive de Jérusalem. Bon, d'accord, mais c'était qui les 1200 juifs de Jérusalem? C'était des séfarades. C'était des séfarades qui étaient là depuis longtemps, depuis au moins une centaine d'années. D'accord. Lui, il arrive avec son groupe d'Ashkénazes, et donc il va tout de suite essayer de s'intégrer, mais on lui explique que, écoute, tu peux pas venir prier avec nous, c'est pas le même style, machin. Fais-toi une synagogue. Malheureusement, à l'époque, on vit encore très de manière sectaire. Et donc, ok, je vais faire une synagogue. Pour ça, il me faut de l'argent. Pas de problème, il va directement emprunter de l'argent aux Arabes, à l'Empire ottoman. Tu Il peux construit la partager, Ethan. synagogue. Ah, Todaraba. Bon alors, puisqu'on peut partager, alors, attends voir, hop là, et on fait, comme ça, j'oublie pas, regardez,
Hop là. Voilà, c'est le document officiel et vous voyez à la ligne numéro 5, vous pouvez voir ici, Balsam, c'est le docteur Israël Balsam, c'est le docteur donc de la ville de Mejibouj qui date du début du XVIIIe siècle. C'est voilà, c'est histoire de. Bekitso, donc, il emprunte de l'argent aux Arabes et il va construire une synagogue. Vous la connaissez toutes et tous, cette synagogue. D'accord? Vous la connaissez, non? Elle trône en plein milieu du quartier juif. Elle s'appelle Ahova. la Chorva. Mais est-ce que vous connaissez un nom plus pas matim qu'un nom comme ça? La Chorva, ça veut dire la ruine. Mais c'est quoi ce nom? Non, alors je vous rassure, c'est pas comme ça qu'on l'appelle. Hein. On l'appelle Bet HaKnesset de Rabbi Yehuda Chassid. Aval, le problème, c'est que 3 jours après l'inauguration de la synagogue, Rabbi Yehuda Chassid meurt. On est en 1720 et il meurt. On ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop pourquoi. La communauté juive est complètement déboussolée. Les mecs que lui, il a amenés. Il n'arrive pas à rembourser l'argent emprunté aux Arabes. Et les Arabes vont donc brûler la synagogue. Et à partir de là, on l'appellera la Chourva de Rabbi Yehuda Chassid. Sauf que les Arabes ne vont pas se contenter de dire qu'on va brûler la synagogue. Puisque vous nous devez de l'argent, vous n'avez plus le droit d'habiter à Jérusalem tant que vous n'avez pas remboursé. Mais à qui ils disent ça? Aux Juifs. À quels Juifs? Les Ashkénazes. Puisque les Juifs séfarades, eux, ils sont en règle. Et donc, il va y avoir une période de 50 ans où les Juifs ashkénazes n'ont plus le droit d'habiter à Jérusalem. Mais comme ils ont quand même envie d'habiter à Jérusalem, vous savez ce qu'ils font? Ils se sfaradisent. Comment on fait pour se sfaradiser? Ben, on apprend à parler avec l'accent et on s'habille comme les séfarades. Vous savez comment ils s'habillent, les séfarades? Ah ben, c'est pas compliqué. Comme les chassidim de Mea Shearim. Quoi? Vous avez déjà vu des mecs avec un grand manteau caftan comme ça, beige rayé, avec des grandes chaussettes de foot et un streimel? Bon, bah, enlevez le streimel. Le grand habit qu'on appelle chez les chassidim le bekeshe, eh bien, c'est un habit séfarade qui vient d'Iran. C'était l'habit traditionnel des Sfaradim que les Ashkénazim ont emprunté pour se cacher parmi la population séfarade. Et aujourd'hui, les seuls qui continuent à porter cet habit-là, c'est des mecs qui parlent en yiddish qui viennent de Pologne. Si ça, c'est pas un pied de nez à l'histoire, je sais pas ce que c'est. En tout cas, en 1720, Rabbi Yehuda Chassid meurt, et c'est à ce moment-là que Akadosh Baruch Hu envoie une neshama, parce qu'il ne peut pas laisser le monde comme ça, et il envoie la neshama de Rabbi Eliyahu Kremer de Vilna. Et comme on a dit, Rabbi Eliyahu Kremer va devenir le Gaon de Vilna, et très très vite, il va devenir le fer de lance du combat contre la nouvelle chassidoute qui vient d'éclore. Et on parle d'un véritable combat, à tel point qu'on parle de mitnagdim. Les mitnagdim, ça veut dire les opposants. Pour être opposant, il faut bien être opposant à quelque chose. Ça a l'air? Et donc, ils sont les mitnagdim. On s'oppose. On s'oppose à quoi? À la chassidoute. Mais qu'est-ce que ça le dérange? Pourquoi ça te dérange, Rabbi Eliyahu Kremer? Que les mecs, ils aillent parler dans la forêt à Dieu en faisant un câlin à un arbre. Qu'est-ce que tu t'en fous? Pour le Gaon de Vilna, la Torah, elle est au Beth Midrash. Et lorsque tu vas essayer de trouver des connexions divines en dehors du Beth Midrash, ça sent Shabtai Tzvi. N'oubliez pas qu'on n'est même pas 100 ans après. Et donc, le Gaon de Vilna a très très peur que le monde chassidique ne soit qu'un nouveau Gilgoul de la Shabtaout. Et donc, il va se battre becs et ongles contre le monde de la chassidoute.
à tel point que les élèves du Baal Shem Tov, et ça on verra plus tard, mais que les élèves du Baal Shem Tov essaieront de rencontrer le Gaon de Vilna, il refusera même de les rencontrer. Et ça va aller très loin, puisque entre élèves, on va se dénoncer aux autorités, et il va y avoir des gens qui seront emprisonnés, d'autres tués. C'est un combat terrible, mais c'est un combat qui a sauvé la chassidoute. C'est paradoxal ce que je dis. Mais parce que les litaïm, les mitnagdim, ont été très durs avec les chassidim, ça a obligé les chassidim de ne pas partir en cacahuète complètement. Parce que c'est vrai que c'est dangereux, cette histoire de dire que tu peux trouver Dieu dans les arbres, dans la nature. C'est vrai que c'est dangereux. Et parce que les mitnagdim disaient « Ouais, vous êtes des chaptaïm », alors les chassidim, les premiers, les admourim, les fondateurs de toutes les grandes cours chassidiques, ont été obligés de montrer à quel point c'était des érudits en Torah. Et en fait, c'est grâce à l'opposition des mitnagdim que les chefs de file chassidiques, eh bien, ont développé et nous ont donné une Torah absolument incroyable. Bon, le Gaon de Vilna, c'est aussi grâce à lui le retour en Eretz Israël. Le Gaon de Vilna, du haut de son étude de la Kabbalah, parce que c'est le plus grand kabbaliste de sa génération, évidemment, il va tout simplement mandater 900 de ses élèves, et avec eux Rabbi Israël Mishklov et Rabbi Hillel Mishklov, de venir en Eretz Israël et de reconstruire la Chorova et de reconstruire la vie juive en Eretz Israël. On appelle ça, ça sera en 1808, on appellera ça l'Alia des élèves du Baal Shem Tov, du Gaon de Vilna. L'Alia des élèves du Gra. Le Gra, c'est Gaon Rabbi Eliyahu. C'est le Gaon de Vilna. Ça, on y reparlera quand on y sera. En tout cas, le Gaon de Vilna va être donc celui qui va, d'un côté, mettre en place une Torah absolument incroyable au niveau de son commentaire de la Torah, de la Gemara et de la Kabbalah, mais c'est également celui qui va lancer la nouvelle vague de gens qui vont s'installer en Eretz Israël. Et face à tout cela, il y a un homme. Il y a un homme, il va nous falloir peut-être un petit peu plus de temps pour en parler, mais il y a un homme absolument extraordinaire. Et donc, on va simplement l'introduire là maintenant. Et la semaine prochaine, on lui donnera toute la place qu'il mérite. Il y a un homme qui est extraordinaire pour une chose. Non, il est extraordinaire pour plein de choses. Mais pour une chose, il est extraordinaire. On vient de dire que les chassidim et les mitnagdim, c'est répulsif. Et pourtant, et les chassidim, et les mitnagdim, et les maskilim, qui viendront plus tard, les gens de la Haskala, tous se revendiquent de lui. Mais c'est qui lui? Eh bien, c'est un homme qui s'appelle Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal, qui a lui aussi vécu très peu, puisqu'il est né en 1707 et il mourra en 1743-44, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui est considéré pour les chassidim comme étant la base de l'enseignement du Baal Shem Tov, pour les litaïm, la base de l'enseignement du Gaon de Vilna, et pour les maskilim, la base de l'ouverture d'un judaïsme beaucoup plus ouvert. Comment est-ce qu'un même bonhomme, il peut être la base de trois mouvements tellement différents et tellement opposés? Pourquoi est-ce que le Ramchal, qui n'a même pas vécu 40 ans, devient aujourd'hui l'un des piliers de l'enseignement du judaïsme du 21e siècle? Quel a été le grand chidouche du Ramchal? Et attention, le Ramchal, c'est une époque, donc on est au milieu du 18e siècle, mais avec le Ramchal, il va y avoir plein d'autres personnages
qui vont commencer à prendre une place très importante. Parmi eux, et là, j'en parle très, très, très succinctement, et ensuite, la semaine prochaine, on parlera du Ramchal comme il faut, mais face au Ramchal, il va y avoir un homme qui est un petit peu plus jeune que lui. Il va naître en 1729. Donc, quand il naît, le Ramchal est déjà à la moitié de sa vie. Mais qui va devenir celui qui va prendre le côté Askala du Ramchal, il s'appelle Rabbi Moshe Mendelssohn. Moshe Mendelssohn, celui qu'on appelle le père de la Haskalah. Maintenant, pour comprendre Moshe Mendelssohn, il faudra qu'on comprenne le Ramchal. Donc, je le laisse pour la semaine prochaine. On parlera du Ramchal, de Moshe Mendelssohn et des grands, grands, grands fondateurs des cours chassidiques que sont le Admor HaZaken, Chabad, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, le Noam Elimelech, Kitsour, du beau monde. Pour terminer le XVIIIe siècle, ça sera la semaine prochaine. Chazak ou Balzac, s'il y a des questions, à vous de jouer. Je ne sais pas pourquoi j'ai une main levée. Moi, j'ai une question. Allez-y. Euh, Quand vous avez dit il n'existe aucun endroit vide de sa présence, Tout à fait. c'est la question que je me pose très souvent. Je trouve qu'il y a quelque chose de enfin, c'est un peu, enfin, c'est un peu osé ce que je veux dire, mais je trouve qu'il y a quelque chose de restrictif. C'est peut-être même provoquant, j'en sais rien, mais euh, toute la terre est la terre de Hachem. Et comment, je voudrais savoir aujourd'hui, que disent par exemple les Chabad et d'autres mouvements actuels sur vivre en Israël ou vivre avec, par exemple, pour les Lubavitch, ils ont 5000 ambassadeurs dans beaucoup, beaucoup de villes Non, dans le monde. la question, elle doit être plus clairement posée. Si tu poses la question sur les Chabad ne pensent pas qu'il faut vivre en Israël, que tu peux être un bon juif n'importe où, et là où tu seras, eh bien, tu devras faire la Torah et les mitzvot pour t'attacher à Dieu. Ça c'est l'ambiance de Chabad. Maintenant, il faut bien comprendre que c'est vrai que Dieu, il est présent autant à Jérusalem qu'il est présent en Papouasie et Nouvelle-Guinée. Mais il nous a demandé dans la Torah d'être en Israël et pas en Papouasie et Nouvelle-Guinée. Donc, c'est vrai qu'il n'y a aucun endroit qui est vide de la présence divine. Mais Dieu ne nous a pas demandé d'être là-bas, il nous a demandé d'être ici. Ce qui fait que si tu es là-bas parce que c'est l'exil et que tu ne peux pas encore être ici, ou alors parce que tu n'as pas le choix, bon ben d'accord, alors sache que Dieu il est présent aussi partout. Mais c'est pas pour ça que tu as le droit d'être partout. Ok? Moi, je voudrais poser une question. Oui? Là, vous avez dit quelque chose de très intéressant, à savoir que l'opposition des Mitnagdim a finalement beaucoup contribué à maintenir le mouvement chassidique dans une certaine voie. Maintenant, on sait par ailleurs que, et vous l'avez rappelé, que cette opposition s'est traduite aussi par des dénonciations, etc. Quand on sait que, et chez les uns et chez les autres, ils respectent énormément les rabbins, etc., comment vous expliquez que ces rabbins tellement grands, ils aient permis ces phénomènes de dénonciation, etc.? Alors, il y a deux réponses, une facile et une plus difficile. La réponse facile, c'est peut-être qu'on peut dire que les rabbins, ils n'étaient pas au courant, que c'est les élèves qui ont fait tout ça à l'insu de leurs rabbins. Et si les rabbins, ils avaient su, alors ils n'auraient pas permis. Dans la réponse plus compliquée, parce que plus réelle, oui, les rabbins, ils sont des grands, mais des fois, les rabbins, c'est des êtres humains. Et des fois, ils pensent des choses qui sont erronées. Peut-être qu'on les a aussi induits en erreur. Peut-être qu'on leur a raconté des choses qui sont pas vraies. D'ailleurs, au niveau du Gaon de Vilna, c'est sûr qu'on lui a raconté des mensonges sur les chassidim. Donc, ça l'a pas aidé à comprendre. On te dit, mais attends, Dieu, il pouvait pas lui donner un peu plus d'esprit saint pour qu'il comprenne qu'il est face à de la grandeur. Au contraire, Dieu, il a fait en sorte justement que ça reste cette dichotomie
comme on a dit, pour permettre aux chassidim de développer une Torah et pas seulement un ressenti. Chajou sheze machloket leshem shamaim, vadaï. Chajou sheze machloket leshem shamaim à partir de la deuxième génération. À partir de la deuxième génération, il va commencer à y avoir des dialogues entre, par exemple, alors, je vous ai dit vite fait que le Admor Azaken, le rabbi de Chabad, il va essayer, le premier rabbi de Chabad, il va essayer de rencontrer le Gaon de Vilna. Et le Gaon de Vilna refusera de le rencontrer. Ok? Et on raconte qu'il serait même sorti par la fenêtre de sa maison lorsque le Admor Azaken était arrivé à la porte, pour être sûr de ne pas le rencontrer. Une génération plus tard, le petit-fils du Admor Azaken, donc le Tzemar Tzedek, va rencontrer l'élève du Gaon de Vilna qui s'appelle Rabbi Chaim de Volojin. Et donc à partir de ce moment-là, Zeye Behemet Machloket Leshem Shamayim. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas commencer à tout de suite s'accepter les uns les autres, mais chez les têtes pensantes, on sait que dans les deux cas, c'est des tzadikim. On n'est pas d'accord avec eux, mais c'est des tzadikim. On n'est pas d'accord avec eux, mais c'est des tzadikim. Au début, Zelo Machloket Leshem Shamayim. Parce que c'est, si tu veux, ce qui est mis en Machloket, c'est des mensonges. Donc ça ne peut pas être Leshem Shamayim. Mais ça va avoir une toélette. Ça va avoir une influence. Pour terminer, je dirais simplement que le Rav Tzvi Yehuda, Rabbeinu Rav Tzvi Yehuda Kook, disait que la différence entre le Gaon de Vilna et le Baal Shem Tov, c'est la différence entre ce qu'on appelle Gdushat Yerushalayim et Gdushat Shiloh. Qu'est-ce que ça veut dire? À Jérusalem, lorsqu'il y avait le Beth Amikdash à Jérusalem, eh bien, on pouvait manger certains korbanot qui s'appellent Kadashim Kalim, on pouvait les manger dans la muraille de Jérusalem, quelque part, mais dans la muraille de Jérusalem. Il fallait être à Jérusalem pour les manger. Les mêmes korbanot à l'époque du Mishkan de Shiloh, fallait pas être à Shiloh dans le Mishkan pour les manger, mais tu pouvais les manger dans n'importe quel endroit où tu peux voir de loin Shiloh. En d'autres termes, c'est beaucoup plus large. Tu n'as pas besoin d'être à l'intérieur des murailles, tu peux être très très loin dans la nature, mais il suffit de voir Shiloh pour pouvoir les manger. Et bien, dit le Rav Tzvi Yehuda, le Gaon de Vilna, c'est Gdushat Yerushalayim, c'est Gdusha Betoch HaChoma. C'est la Gdusha à l'intérieur du Beth Midrash. La Gdusha du Baal Shem Tov, c'est la Gdusha qui est capable de sortir plus loin. Mais, heureusement, que le Baal Shem Tov est venu après les 1700 ans de Torah que le Gaon de Vilna en est le garant. Parce qu'il faut d'abord mettre en place le Beth Midrash pour pouvoir ensuite découvrir Dieu également dans son dévoilement à l'extérieur. Si tu commences par aller embrasser les arbres et parler à Dieu, ça va mal finir. Mais si tu commences par avoir étudié 10 ans à la yeshiva, ensuite, quand tu vas prier dans ta forêt, là, c'est une autre dimension. Donc, la première génération, l'opposition entre le Baal Shem Tov et le Gaon de Vilna, elle n'est certainement pas les Shem Shamaim, mais elle est nécessaire. Ok? Ok, toda rabba. Merci Rav, Toda Rabba. Chazak u'baruch. D'être. Kol tov. Magnifique, comme d'hab. Chazak. Merci. Au revoir. Magnifique.